Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le minimalisme. Il me paraît assez logique d'allier zéro déchet et minimalisme puisque les deux semblent encourager une déconsommation au quotidien. Alors pour introduire ce sujet sur ma chaîne, je me suis dit que ça serait plutôt sympa de vous proposer un challenge de désencombrement à réaliser avant 2020. Alors avant de se lancer dans le tri et de se séparer de tout ce que l'on possède, c'est quand même important de se poser les bonnes questions. Quand je veux me débarrasser de quelque chose, je me demande d'abord s'il m'est utile, puis si je m'en sers, et enfin s'il me rend heureuse. Cela me permet en général de déterminer si c'est quelque chose que je veux garder ou non. Alors il me semble également utile de préciser que quand je dis que je jette quelque chose ou que je m'en sépare, je ne le jette pas directement à la poubelle. Il faut prendre le temps pour chaque objet de se renseigner s'il peut être revendu, réutilisé, recyclé ou non avant de le jeter complètement à la poubelle. Alors étant donné que la liste est longue, je vais pas blablater plus longtemps et c'est parti avec 20 objets que vous devriez désencombrer avant 2020. La première chose à trier, c'est les draps usés. On a tous un drap qu'on laisse au fond du placard, qu'on veut pas utiliser parce qu'on l'aime pas du tout, et bien ce drap là, c'est le moment de s'en séparer. Deuxièmement, faites le tri dans vos sous-vêtements. On a tous une culotte ou un soutien-gorge qu'on porte jamais parce qu'il n'est pas confortable, et bien c'est le moment de s'en débarrasser. Troisièmement, faites un peu de tri dans vos cosmétiques et dites au revoir à ce vieux rouge à lèvres tout sec que vous ne mettez plus et qui prend juste de la place dans votre salle de bain. Quatrièmement, faites un tri dans vos chaussettes. Il est temps de laisser partir ces chaussettes solitaires qui ne servent plus à rien ou de les réutiliser pour faire un tawashi par exemple. Cinquièmement, les chaussures qui nous font mal aux pieds. Alors pour celui-là, je plaide coupable parce que j'ai pas mal de chaussures à talons que je mets pas souvent parce qu'elles me font mal aux pieds, mais je pense que je vais les revendre et les laisser partir. Quand on les achète, on se dit oh bah c'est génial, je vais pouvoir les porter là et là et là, et puis finalement on les porte jamais et elles restent à prendre la poussière dans le placard. Du coup c'est un peu dommage, elles pourraient servir à d'autres personnes, donc vous pouvez les revendre ou les donner et ça fera ça de moins chez vous. Sixièmement, les tickets de caisse. Alors c'est impossible de les éviter et on a tendance à les accumuler chez soi et à jamais les jeter. Alors si vous voulez les garder pour une histoire de garantie par exemple, je vous conseille plutôt de les scanner puisque l'encre qu'il y a dessus va s'effacer avec le temps. Septièmement, les cartes de fidélité. Aujourd'hui, il y a plein d'applications sur téléphone qui permettent de rentrer toutes ces cartes, ça permet d'en avoir moins et de pas arriver au magasin en se disant ah bah mince, je l'ai pas en fait la carte, je suis désolée, je l'ai oubliée. Voilà, donc c'est plutôt mieux de les mettre toutes dans une application et comme ça vous êtes toujours sûr de les avoir sur vous et en même temps elles ne vous encombrent pas. Huitièmement, les newsletters. On en reçoit tous les jours dans nos mails et plutôt que de les supprimer à chaque fois au fur et à mesure chaque jour, pensez à vous désabonner. Il existe des sites internet ou des applications comme CleanFox par exemple qui peuvent vous aider à faire ça. Neuvièmement, les robots de cuisine dont vous ne vous servez plus. En plus d'encombrer votre cuisine, ils sont inutiles. Par exemple, j'ai un robot mixeur depuis quelques temps qui me permet de faire du jus de fruits. Du coup, je vais me séparer de mon presse-agrumes que j'avais d'avant et qui du coup ne me sert plus. N'hésitez pas à ouvrir tous les tiroirs et les placards de votre cuisine pour voir ce que vous pouvez désencombrer. Dixièmement, la nourriture que l'on ne mangera pas. On a tous acheté un jour quelque chose en se disant ah je vais apprendre à cuisiner, ça va être génial, ça va être super bon. Et puis finalement on l'a jamais fait et résultat il est toujours dans notre placard et on ne le fera jamais. Onzièmement, les livres qu'on a déjà lus. Alors évidemment il y a toujours des livres qu'on garde, qu'on lit plusieurs fois, des incontournables, etc. Mais ceux qu'on a déjà lus et qu'on laisse au fond de notre bibliothèque, il est un peu temps de les laisser partir. En plus si vous les déposez dans une bibliothèque, ils pourront servir à d'autres personnes et peut-être que vous serez à l'origine du goût pour la lecture d'un enfant. Douzièmement, les échantillons de beauté. On nous les glisse dans nos sacs dans les parfumeries et en général on les utilise pas, résultat on a un tiroir complet d'échantillons qui nous sert à rien. Il est temps de les jeter si la date est passée ou de les donner à quelqu'un qui les utilisera. Treizièmement, les vieux flacons qu'on a dans notre salle de bain. On a tous une bouteille de démaquillant ou de savon qu'on n'a jamais terminée. Elle est très certainement passée de date en plus. Pour le savoir, il suffit de regarder le petit sigle sur le côté qui représente un pot ouvert avec une date, 6 mois, 12 mois, 3 mois, ça dépend du produit. Et vous pouvez savoir du coup s'il est périmé ou non. Alors si vous ne vous souvenez même pas de quand vous l'avez ouvert, vous pouvez directement le jeter, ne prenez surtout pas le risque de le mettre sur votre pot, ça pourrait être dangereux. Quatorzièmement, les stylos. On a tous un pot à stylo quelque part dans notre appartement où on va à chaque fois qu'on veut prendre un stylo et finalement on se retrouve à en tester 15 différents parce qu'on n'en trouve jamais un qui fonctionne bien. Et bien au lieu de les remettre dans le pot, cette fois-ci prenez le temps de les trier et de mettre à la poubelle ceux qui ne marchent plus. Quinzièmement, les vieux cahiers d'école. Alors encore une fois, je plaide coupable, j'ai toujours mes fiches et mes vieux cahiers de la fac, mais je pense qu'il est temps de s'en débarrasser. Je me dis tout le temps que ça peut me servir dans le futur, mais finalement j'ai accumulé plusieurs classeurs et ça ne me sert jamais. Du coup, il est temps de les laisser partir.
16e, les vieux chargeurs de téléphone ou de télécommande. Par exemple, j'ai changé de téléphone il y a 3 ans mais j'ai encore le chargeur de l'ancien téléphone qui ne va avec plus rien du tout. Eh bien, il est temps de m'en débarrasser. 17e, les cadeaux dont vous n'avez pas utilité. Alors c'est toujours un peu difficile de séparer des cadeaux parce qu'on se dit que ça risque de faire de la peine à la personne, mais s'il vous encombre et ne vous sert à rien, eh bien il est peut-être temps de le laisser partir. De toute façon, on le dit souvent, mais il est important de le rappeler, ce n'est pas l'objet matériel qui compte, mais l'attention. 18e, les magazines. On en accumule des tonnes et une fois qu'on les a lus, on les range quelque part et on ne les ressort plus. Du coup, faites un peu le tri et profitez-en également pour vous désabonner de certains magazines peut-être qui ne vous plaisent plus. 19e, les pinceaux à maquillage. Alors si vous êtes comme moi, vous avez acheté un lot de 30 pinceaux et puis finalement vous en utilisez que 10. Alors du coup, il est temps de se débarrasser des 20 autres qui vous encombrent et dont vous ne vous servez pas du tout. Et enfin, 20e, il est temps de faire du tri dans votre entourage également. Les amitiés toxiques ou les personnes qui ne vous apportent rien n'ont pas de place dans votre vie. N'avoir que quelques amis proches, ce n'est pas être asocial, mais simplement savoir ce qui est bon pour soi ou non et de ne pas hésiter à le dire. Voilà donc 20 choses à trier pour désencombrer votre vie avant 2020. Et évidemment, certaines choses de cette liste ne concernent pas tout le monde, mais vous pouvez piocher quelques petites choses par-ci par-là et compléter votre liste avec vos choses personnelles. N'oubliez pas de vous renseigner sur le tri et n'hésitez pas non plus à donner ce que vous ne voulez plus. Ça pourra certainement servir à quelqu'un. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous invite à relever le challenge et à désencombrer 20 choses dans votre vie avant 2020 et à les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #PositiveAndGreen. Je me ferai un plaisir de passer et de liker vos photos. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo et à me laisser un petit commentaire en bas avec quelques idées peut-être de désencombrement que vous allez faire avant 2020. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur le zéro déchet et le minimalisme. Sur ce, je vous dis à bientôt et d'ici à la prochaine vidéo, restez positifs et green!